Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du surnaturel. Le surnaturel, c'est aussi pour les temps modernes, pour aujourd'hui, actuellement, dans notre quotidien, nous pouvons vivre le surnaturel. Amen. Et on en parle aujourd'hui avec Frank et Michael. Yes. Ça va? Salut Evelyne. Vous êtes en forme? Prêt pour une nouvelle semaine? On est prêt. C'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine, exactement. Cette semaine, on va avoir des invités avec nous. Les pasteurs Mathieu et Vanessa Turpin qui seront avec nous dès demain. Et aujourd'hui, comme je le disais, on parle du surnaturel. Et chérie, tu vas faire une rubrique réponse d'experts aujourd'hui. Oui, je vais répondre à la question, les miracles sont-ils encore possibles aujourd'hui? Mais je pense qu'on va le faire un peu dans toutes les missions. On va le faire dans toutes les missions, mais tu vas pouvoir venir apporter des suppléments dans ta qualité d'enseignant. Amen, oui, je le ferai. Oui, je compte sur toi. Je compte sur toi. Et moi, je suis ici et j'écoute tout le monde parler. Non, toi, tu vas faire la pensée du jour et on a Annabelle qui va venir nous rejoindre. Oh. Annabelle qui remplace Nadine cette semaine. Elle va nous présenter un livre de Jean-Claude Buis, Vivez dans le surnaturel, un beau livre témoignage qu'elle nous présentera en fin d'émission. C'est parti pour cette émission spéciale surnaturelle avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Et oui, les gens ont soif du surnaturel. On le voit à droite et à gauche. Dans tous les pays sur cette terre, les gens recherchent à vivre le surnaturel. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fini avec les apôtres. Ça ne s'est pas terminé après le livre des Actes des apôtres, mais au contraire, ça se passe aujourd'hui. En fait, pendant que je préparais cette pensée, je me suis dit, mais ceux qui voudraient dire que ça n'existe plus aujourd'hui, c'est même pas possible. Je dis, moi-même, j'ai vécu des guérisons surnaturelles. Amen. Mes 2 pieds ont été guéris entièrement en un instant. J'ai senti une chaleur venir sur moi. Mon dos a été guéri. Les yeux de mon enfant ont été guéris. Tellement de gens ont été guéris au travers de MCI, ont été délivrés surnaturellement. Aujourd'hui, ça se passe encore. C'est comme dire, je ne crois pas en la neige, mais tu la vois dehors, elle est là. Le surnaturel est encore d'actualité aujourd'hui. Et Dieu n'a pas changé, sa volonté n'a pas changé. Elle est tellement clairement démontrée dans la parole et encore de nos jours. Et en fait, on ne doit pas limiter le surnaturel aux guérisons physiques, parce que ça en fait partie. Mais le simple fait de naître de nouveau, c'est un miracle. C'est surnaturel. Le Saint-Esprit vient habiter ton esprit. Dieu lui-même est en toi. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est un miracle extraordinaire en soi. Après ça, tu as tous les gens qui ont été restaurés surnaturellement au niveau de leur âme, les émotions, les abus qu'ils ont pu vivre, les couples qui ont été restaurés. Il y a des histoires que tu entends. Ce n'est pas des guérisons physiques ou des morts qui ressuscitent, mais tu entends des histoires et tu te dis... Mais c'est un miracle. C'est pas possible que ce couple soit encore ensemble. C'est pas possible que cette chose-là s'est produite comme ça, sortie de nulle part. Ça se peut pas. C'est Dieu qui agit dans tous les sphères, esprit, âme et corps, évidemment, au niveau des guérisons physiques aussi. On le voit partout. Et quand tu regardes l'histoire de l'Église, il y a eu les actes des apôtres. Jésus avait dit dans Marc 16 que voici ce qui va accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser des démons, ils vont prier pour les malades, ils vont parler des nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, ils ne feront point de mal, etc., etc. Ceux qui auront cru. Aujourd'hui, si vous croyez, et moi je crois, ça veut dire que cette parole est pour nous aujourd'hui. Jésus a envoyé les 70 disciples aller chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux. S'il a envoyé les disciples faire ça à cette époque-là, sa parole n'a pas changé aujourd'hui. Ça nous concerne aussi. On est appelé à le vivre, à le voir se passer. Et quand tu regardes l'histoire de l'Église et surtout notre époque, quand je parle de notre époque, c'est les années 1900 et les années 2000 maintenant. À partir du réveil de Azusa Street aux États-Unis, à Los Angeles, dans le début des années 1900. Après ça, des ministères comme John G. Lake qui ont impacté le monde entier dans les années 10 et les années 20. Écoutez-moi, la ville de Spokane, Washington, a été déclarée par un des plus hauts placés des États-Unis comme étant la ville et l'État la plus en santé parce que John G. Lake avait ouvert des chambres de guérison où plus de 100 000 guérisons documentées ont eu lieu. Alléluia. Tu te dis, mais c'est pas terminé.
Et après ça, il y a eu Smith Wigglesworth, il y a eu le réveil de guérison des années 40 et 50. Et comme j'ai dit, sans mettre de côté l'aspect, après ça, émotionnel, mental et tout ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui, on le voit au travers de MCI. Gloire à Dieu dans les lives qu'on a pu faire, tout ce que Dieu a pu agir. On a reçu des milliers de témoignages, Amen. des milliers. Et donc, sachez-le, le miraculeux et le surnaturel à tout niveau, autant de délivrance de mauvais esprits, d'oppression spirituelle, tout ça, ça se passe encore aujourd'hui. Et Dieu va continuer de le faire jusqu'à ce qu'il revienne. Et encore, même après ça, pendant les tribulations, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer sur cette terre. Sachez-le, c'est encore pour nos jours. Amen. En fait, se priver du surnaturel, si on peut imaginer ça, c'est un peu comme avoir un cadeau de Noël magnifiquement bien emballé sous notre sapin. Et année après année, on ne l'ouvre pas. On sait qu'il est là, on replace notre sapin, on replace notre cadeau de Noël sous le sapin, puis on le trouve beau, et puis c'est génial, waouh, ça doit être bien de pouvoir l'ouvrir, mais on ne l'ouvre pas. Le cadeau reste là. Et en fait, ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui fait la beauté du cadeau. C'est pas l'emballage ou c'est pas le sapin qu'on met à côté. C'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ça qu'on fait avec le surnaturel. On lit notre Bible et on dit « Ah, c'est beau. Ah, waouh, l'église primitive. Oh, waouh, ça devait être grandiose. Ah, j'aurais tellement aimé vivre ça. » Et en fait, on peut le vivre aujourd'hui. On va regarder ce que Jésus a dit. Et ça fait pas si longtemps qu'il l'a dit. Jésus a dit à ses disciples, Luc 9, au verset 1 et 2, « Jésus rassembla les 12 et leur donna la puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. » Pourquoi Jésus aurait-il donné ce pouvoir-là, cette autorité-là, juste à 12 personnes qui allaient quelques années plus tard quitter cette terre pour aller au ciel? Ça aurait été juste pour une toute petite période, et puis après, tous les autres, pendant les 2000 ans restants, les 3000 ans restants peut-être, je ne sais pas jusqu'où on va aller, eh bien, ça se serait arrêté. Ça n'a aucun sens. Dieu veut qu'on puisse le vivre aujourd'hui, et comme tu l'as dit, Frank, il y a tellement de preuves, en fait. C'est indéniable. Non, je suis sans mots encore. Je sais, j'ai réfléchi à ça, je sais même pas quoi dire. C'est quoi le nom de la petite fille? On a fait un vidéo témoignage à EMCI qui avait été guérie de des allergies tellement fortes. Clara. Clara. Ben, allez voir la vidéo de Clara, le témoignage de ses parents. C'est extraordinaire. Ouais. C'est aujourd'hui. Et même quand je regarde l'émission Héros de la foi, les gens, pendant des semaines d'affilée, allaient aux réunions de Oral Roberts ou de Jacko ou de A.A. Allen ou de T.L. Osborne parce que les gens étaient véritablement guéris. Et je me rappelle l'avoir dit une fois dans l'émission, quand j'animais, j'ai dit, on est des êtres humains. On n'est pas des gens sans cerveau. S'il ne se passait rien, les gens ne seraient pas revenus soir après soir à des foules de 20 000 personnes. Mais oui. Des personnes, des files. Il y avait même des foules de centaines de mètres, si ce n'est pas plus d'1 kilomètre de gens qui attendaient pour recevoir la guérison, la prière pour recevoir la guérison, au travers de ces personnes-là que Dieu utilisait. Wow. Les gens, on n'est pas, comme on dit, on n'est pas niaiseux. Je ne sais pas comment le dire. Hein, On n'est pas bête. On n'est pas bête. Donc, si c'est réel et ça se passait encore aujourd'hui, bien, ça se passe encore aujourd'hui, mais il faut s'ouvrir et il faut aller creuser la parole parce que parfois, il y en a qui n'ont jamais vécu ou qui ont prié et ça ne s'est pas passé. Là, ça, c'est autre chose et c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé dans notre vie, que ce n'est pas une réalité et que Dieu n'agit pas encore aujourd'hui. Il faut faire la part des choses, mais dans la réponse d'expert, Michael pourra en parler par rapport à la foi et comment, oui, pouvoir obtenir les promesses de Dieu. Parce qu'elles sont là pour nous, il faut s'en saisir par la foi. Ouais. Il y en a qui croient que les miracles sont encore possibles aujourd'hui, mais plus comme dans le temps des apôtres, en fait. Ils se disent, mais pas comme dans les Actes, là où on amenait tous les malades et tous les malades étaient guéris, etc. Pas avec une telle démonstration, un si grand nombre de miracles. Mais moi, je viens de l'île de la Réunion. Et à l'île de la Réunion, il y a encore quelques dizaines d'années, il y a des nuées de témoins. Ma famille est témoin. Moi-même, j'étais tout petit. On vivait encore un peu les effets de cette vague de miracles qu'il y a eu. Il y a un homme qui s'appelait Aimé Suzeron. Il était pasteur en France. Et il avait très peu de résultats en France. Il a eu à cœur d'aller dans un endroit où l'évangile n'avait jamais été prêché. Il a pris ses enfants avec lui, sa femme, et il est parti à l'île de la Réunion.
l'évangile tel qu'on le prêche n'avait jamais été prêché. C'était très peut-être catholique ou d'autres religions, mais pas le vrai évangile qui sauve. Il est arrivé sur l'île, il a prêché. Il y a eu 3 guérisons, je crois environ dans sa première réunion. Il y avait 3 personnes, les 3 ont été guéries. Ça a fait un bruit dans toute l'île. Et tous les malades venaient de toute l'île et la plupart d'entre eux étaient tous guéris, de toutes sortes. Les gens venaient et touchaient Aimé Césaron et les maladies étaient guéries, les morts ressuscités, les démoniaques étaient chassés. En 3 semaines, il y a eu 5000 conversions et baptêmes d'eau. 3 semaines. C'est vraiment comme dans les actes. Donc, mon île natale est témoin de ce que Jésus-Christ a encore fait aujourd'hui. Ce qu'il faisait dans les actes, il le fait encore aujourd'hui. Amen, amen. Mais c'est ça en fait, c'est que c'est trop triste de se priver de ça. Et Jésus a dit également, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et la liste ensuite s'étend. Et en fait, ce sont des signes qui doivent s'accomplir dans l'Église, qui doivent être visibles. Et bien sûr, certains ne sont pas guéris. Ça arrive et tu en parleras tout à l'heure. Et à cause de ça, en fait, on sort complètement le message complet de l'Évangile, du salut complet qui parle de la guérison, de la délivrance, du salut. On enlève une partie parce qu'il y a certains cas où ça n'a pas fonctionné. Et il y a des questions qui restent sans réponse, mais on ne peut pas... si on reprend l'exemple de la neige, tu nous dis la neige est là. Si en hiver, une fois, une année, il n'y a pas du tout de neige, on ne va pas dire que la neige n'existe pas et qu'elle n'a jamais existé. Ce serait ridicule de dire il n'y aura plus jamais de neige sur cette terre, c'est terminé. Maintenant, l'année suivante, il y aura peut-être de la neige encore, parce que la neige existe toujours. Et c'est ça, c'est de rendre absent, inexistant, quelque chose qui est pourtant palpable et visible à l'œil nu même. Oui, complètement. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'émission. Il ne faut pas juste focaliser le surnaturel sur la guérison physique ou les miracles de paralytiques qui se lèvent, malgré que ça se fait. Quand tu regardes à quelqu'un qui était tellement dur, qui était méchant, menteur, qui était violent, qui était... toutes sortes de choses que tu pourrais donner comme qualification à quelqu'un, et il a rencontré Jésus. Et que cette personne-là est changée. Et que les gens qui l'ont vu autrefois me disent, c'est qui est cet homme? Qui est celui qu'on a connu? Il n'est plus le même. Mais c'est extraordinairement surnaturel de penser qu'une personne qui était profondément méchante devient profondément bonne. Le cœur a été changé, et c'est ce que la Bible dit. C'est surnaturel. Dieu enlève le cœur de pierre et met un cœur de chair. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Amen. Et pour moi, quand il y a des gens qui vont être, on pourrait peut-être les appeler cessationnistes, des gens qui ont refusé de croire que c'était encore pour aujourd'hui, mais pourtant, dans leur propre couple, ils ont vécu des restaurations, ou dans leurs enfants, dans leur famille, ils ont vécu des guérisons émotionnelles. Mais pourquoi est-ce que ça serait différent de la guérison physique? Si un se fait, l'autre va se faire aussi. Il ne faut pas disqualifier un à cause qu'on ne l'a pas vu, alors que l'autre, on l'a vécu, ça c'est correct, ça passe. Mais je veux dire, le surnaturel touche tous les domaines de la vie. Des gens qui sont possédés par des mauvais esprits, qui sont libérés. Tu te dis, mais c'est extraordinaire. Même la provision. Oui, tout à fait, c'est clair. Ah, Dieu est bon. Vraiment, vraiment. On va enchaîner, on va rester sur notre thème et on va voir donc avec Michael dans la rubrique Réponse d'experts, les miracles sont-ils encore possibles aujourd'hui? On enchaîne tout de suite. Alors, je vais répondre à cette question. Oui, bien sûr, évidemment, les miracles sont encore possibles aujourd'hui. Dieu est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est ressuscité. Et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, à condition qu'on croit et qu'on ait foi en lui et en ses promesses. Amen. La foi, c'est la condition que Dieu donne pour vivre le surnaturel. Je me suis posé la question en préparant cette rubrique, mais pourquoi les gens se posent encore cette question ? Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le monde, et c'est peut-être votre cas, vous vous posez cette question. Est-ce que vraiment les miracles sont encore pour aujourd'hui? Et je pense qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont vécu des mauvaises expériences. Ils ont cru, d'autres ont cru, ou du moins ils croient avoir cru, ils ont prié, et le bien-aimé qu'ils aimaient est mort. Et quelque part, parfois,
pour pouvoir expliquer ce qu'on ne comprend pas et pouvoir guérir et ne pas être en colère peut-être contre Dieu même. On se donne des excuses en disant oui, c'est plus pour aujourd'hui, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. La réalité, c'est que Dieu a fait sa part. Jésus-Christ est mort à la croix, il a été meurtri, il a souffert, il a payé le prix pour que le ciel soit ouvert et qu'aujourd'hui, on puisse être guéri, délivré, sauvé, pourvu. Et tout ce dont on a besoin, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Donc moi, à un moment donné, j'étais aussi un peu troublé, mais j'ai pris cette décision, frères et sœurs, cette décision ferme de me dire, ce n'est jamais de la faute de Dieu. Amen. C'est de ma faute. C'est parce que Dieu a besoin que quelqu'un sur cette terre manifeste de la foi pour pouvoir intervenir. Oui. J'ai commencé à voir la foi autrement, pas comme un caprice qui fait « Oh, je dois lui faire confiance parce que si je ne lui fais pas confiance, au ciel, j'ai un méchant père qui est là et qui dit « à moins qu'il ne me fasse pas confiance, je n'interviendrai pas. » Non, j'ai commencé à voir la foi comme un don, un cadeau, un outil que Dieu a donné à l'homme. J'ai commencé à voir la foi comme un outil que Dieu lui-même utilise, que la lumière soit. Il croit que ce qu'il dit arrive et spirituellement, le monde invisible intervient dans le monde visible parce que Dieu lui-même a manifesté sa propre foi en sa parole. Et comme Dieu manifeste la foi et il a la foi, nous-mêmes, il nous a donné cette capacité de croire. Et il y a une autre catégorie de personnes qui, en fait, ont simplement pas vu dans leur entourage, dans leur milieu, dans leur environnement des miracles. C'est très rare, voire quasi inexistant, parce que autour d'eux, il y a simplement peu de personnes qui manifestent la foi. Et là, vous êtes peut-être dans ces personnes-là, vous dites, mais j'en ai pas vu. Mais c'est pas parce que vous n'en avez pas vu qu'il n'existe pas comme on l'a dit. Alors, j'aimerais vous dire ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi? C'est la grande question. Quand il va revenir, est-ce qu'il verra des hommes et des femmes qui croient en ses promesses, qui manifestent une foi ferme et qui vivent des miracles de toutes sortes? Parce qu'en fait, il faut avoir la foi. Mais dans les temps de la fin, la foi du plus grand nombre se refroidit, l'amour du plus grand nombre se refroidit, et on réalise que les gens ont de moins en moins de foi, c'est pourquoi il y a de moins en moins de miracles. Et Jésus a toujours reproché à ses disciples qui, quand ils n'arrivaient pas à obtenir un miracle, à voir un miracle, il leur reprochait leur incrédulité, leur manque de foi. Pourquoi Jésus-Christ reprocherait-il à ses disciples quelque chose si c'était de la responsabilité de Dieu de le faire et pas de la leur? En fait, s'il leur reproche, c'est parce qu'en fait, ils ont reçu la capacité de croire, mais ils n'ont pas cru, ils ont douté. Jésus a dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? En gros, Jésus dit, mais n'êtes-vous pas capable de croire sans douter? N'êtes-vous pas capable de prier pour quelqu'un et d'avoir l'assurance qu'il sera guéri? N'êtes-vous pas capable de demander, de croire que Dieu va vous donner? Et Jésus était fâché parce que il était surpris de l'incrédulité, de la dureté des cœurs. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons élargir notre cœur. Nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu et se dire, moi, je veux faire partie de ceux qui croient parce que Dieu m'a donné la capacité de croire et je vais croire. Romains 12.3 nous dit que à chaque homme, Jésus, Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi. Nous avons tous reçu une mesure de foi. Souvenez-vous de ce passage que Jésus a dit aussi. Il a dit, si vous aviez la foi de la taille d'une graine de moutarde ou de sénévé, vous diriez à cette montagne, etc., à ce figuier, déracine-toi, etc., il se jetterait à la mer. Ce que Jésus veut dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'une grande foi. On n'a pas besoin de plus de foi. Mais ce dépôt que tu as déjà en toi suffit à déplacer des montagnes, à déraciner des figuiers, et l'impossible devient possible. Donc, tu as reçu une mesure de foi comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi, mais cette mesure suffit. Et je vais vous parler maintenant de ce passage de Pierre. Regardez comment opère la foi. La foi, je la vois aussi comme un outil que Dieu nous a donné, comme un cadeau qu'il nous a donné pour pouvoir permettre au monde invisible d'intervenir dans le monde visible. Mais je la vois aussi comme une porte
qui se trouve entre la frontière du monde invisible, où il y a les anges de Dieu qui sont puissants, et le Saint-Esprit qui est tout-puissant et capable de tout, et il y a le monde naturel, le monde physique dans lequel on se trouve. La foi, c'est cette porte-là. À moins que quelqu'un n'ouvre la porte de la foi, le monde invisible ne peut pas intervenir dans le monde visible. Tu as besoin d'un miracle, ouvre la porte de la foi. Et si tu ouvres la porte de la foi, alors Dieu entrera dans la dimension naturelle, la dimension physique, et fera ce que tu lui as demandé, si cela est dans sa volonté. Et on voit Pierre qui marche sur l'eau à un moment donné, et il était dans la barque, et il a dit, Seigneur Jésus, si c'est toi, ordonne à ce que je puisse marcher sur l'eau, et je marcherai. Et Jésus va dire, viens. Et à ce moment-là, Pierre va commencer à marcher sur l'eau. Pierre fixe ses yeux sur Jésus, il croit, et il marche sur l'eau. La porte s'ouvre et le surnaturel s'opère. Quelque chose dans le monde invisible, le Saint-Esprit certainement, ou un ange était en train de solidifier l'eau sous les pieds de Pierre. Et à un moment donné, il a commencé à regarder aux circonstances et il a eu peur et il a douté. Et tout à coup, c'est comme si cette porte s'est refermée parce que tout à coup, alors que Jésus n'a pas changé d'avis, la volonté de Jésus restait la même, tout à coup, Pierre commence à couler. Le miraculeux a cessé parce que Pierre a commencé à douter. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Voyez-vous, donc, ça dépend de nous. Ça dépendait de Pierre. Tant que Pierre croyait, le miraculeux se produisait. Quand Pierre a commencé à regarder aux circonstances, il a eu peur, il a douté, il a commencé à couler, le miraculeux est arrêté. Alors, aujourd'hui, le miraculeux est encore possible à tous ceux qui croient. Jésus a dit dans Marc au chapitre 11 et au verset 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Croyez dans ce que vous demandez, vous le verrez s'accomplir. La Bible, dans Hébreux au chapitre 11, nous décrit ce qu'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible parle de tous ces hommes et ces femmes qui ont manifesté de la foi. Et par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Par la foi, le feu ne les a pas consumés, etc. Et il y a tellement de choses qui peuvent se produire par la foi, mais encore faut-il croire. Et aujourd'hui, tu peux toi aussi être un héros de la foi. Aie cette ferme assurance dans la parole de Dieu. Et aie cette démonstration de ta foi. Il ne suffit pas de croire, mais si tu crois, démontre-le. Parle face aux situations. Commence à parler alors que tu ne l'as jamais fait. Commence à faire taire la tempête. Commence à parler comme si tu étais un surhomme parce que Dieu est avec toi. Commence à dire à l'impossible de devenir possible. Commence à exiger ce que tu veux voir se manifester et crois. Et tu commenceras à expérimenter le surnaturel autour de toi. Et tout à coup, tu te diras, oui, c'est possible. Je finis avec cette histoire. 2 fermiers priaient pour qu'il y ait de la pluie parce qu'ils avaient besoin de la pluie. Et ils étaient dans 2 régions du monde opposées. Un seul a pris le temps de préparer son champ pour accueillir la pluie. L'autre a juste prié. D'après vous, lequel a reçu la pluie et l'exaucement de la pluie alors qu'il priait? Celui qui a préparé son champ. Parce que la foi est une démonstration. Quels sont les actes et les pas de foi que tu poses aujourd'hui? Ou est-ce que tu avances que par la vue, que par les forces humaines? Mais aujourd'hui, marche non par la vue, mais par la foi, et tu verras la gloire de Dieu. Démontre ta foi. Le surnaturel existe aujourd'hui pour celui qui a foi. Amen. Merci. Wow. Si vous n'avez pas été encouragé et boosté, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Gloire à Dieu, merci beaucoup chérie, et c'est sur ces merveilleuses paroles que tu vas nous quitter. On va accueillir Annabelle qui va nous rejoindre pour la rubrique Culture et Médias. Annabelle nous a rejoint, ça va Annabelle? Wow. Oui. Salut Annabelle. Salut Frank. Frank est content de retrouver sa copine. C'est une belle émission jusqu'à date. Hein. Ah ouais. Michael, power. Ah ouais, il a mis le feu, hein. Ouais. Annabelle, Annabelle, continue. est-ce que tu vas faire retomber cette émission? C'est la question.
Non, parce que j'ai un super livre à présenter Wow. qui est dans le même thème, Vivre dans le surnaturel de Jean-Claude et Marie-Claire Buis. Et c'est un livre dans lequel il raconte beaucoup de témoignages et c'est écrit Made in France. T'as le livre physique pour nous montrer? Non, Frank, parce qu'il est chez toi, figure-toi. Nous, on a vécu beaucoup de choses surnaturelles, mais pas ça. Le livre n'est pas apparu. Non, le livre n'est pas apparu. Et en fait, pourquoi il s'est écrit ça, Made in France, c'est parce que il voulait aussi mettre en avant le fait que Dieu fait des choses dans la francophonie. Oui. Quelquefois, on lit des miracles partout dans le monde et on a l'impression que Dieu fait des choses extraordinaires absolument partout, mais qu'en France, on a un petit Dieu. Et Jean-Claude et Marie-Claire Buis, qui sont d'ailleurs pasteurs à Agen, ont voulu, à travers aussi leurs histoires de vie, leurs témoignages, montrer comment Dieu est grand, comment Dieu a été fidèle dans leur vie, tant financièrement que au niveau de la protection. Vraiment, ils ont vécu des miracles exceptionnels. Et c'est un livre qui se lit extrêmement facilement, qui est hyper agréable à lire et qui est rempli d'émotions. On en parlait avec Yveline, qui a pleuré en lisant ce livre. Et c'est vrai qu'ils racontent leur histoire quand ils ont eu un accident, qu'ils ont failli perdre leur fille. D'autres histoires d'enfants qui sont tombés aussi des chutes graves dans l'église et qui ont vu un ange venir les secourir. Et c'est des choses qui, oui, se sont passées en France. C'est ce que Dieu a fait en France. Alors, ça fait du bien, ça booste. Et puis, c'est à la fois, oui, des histoires de ministère, mais aussi des histoires de famille. Donc, c'est facile de pouvoir se retrouver. Et du coup, de se dire, si Dieu l'a fait pour eux, Dieu peut le faire aussi pour nous. Exact. Je pense aussi à l'émission Inside, Mhm. qui est une émission de témoignage, ça c'est certain, pour évangéliser, mais c'est rempli du surnaturel de Dieu. Ouais. Sabrina qui s'injecte de l'eau de Javel, qui se poignarde elle-même dans le cœur, les médecins, tu vois, et les autres qui sont relevés après des viols ou des... Tu dis, mais c'est Dieu qui agit surnaturellement. Amen. Et puis les gens, vous pouvez aller écouter Inside. C'est une émission qui va être une bénédiction pour vous. Il y en a un nouveau qui est sorti justement. Oui, exactement. L'histoire de Pascal, vous l'avez certainement découvert, mais allez le voir et partagez-le autour de vous. C'est sûr, c'est du surnaturel et ça vaut tellement la peine de pouvoir se nourrir aussi de ces choses-là pour encourager notre foi et nous booster. Petite précision pour ce livre, quand même, il n'a pas été écrit hier. Hein. Ça fait quand même un petit moment qu'il a été écrit. Oui, mais c'est le même Dieu qui c'est fait toujours des miracles. A-t-il été écrit? Mais il n'est pas sorti hier, en tout cas. Moi, je l'ai lu au tout début, je le disais avant l'émission, c'est le livre que j'ai lu juste au tout début de ma vie chrétienne. Je pense que c'est le premier livre vraiment Il y a 2 ans, de témoignage. Il y a un peu plus de 2 ans. J'avais, je pense, 20 ans, quand je l'ai lu, 19 ou 20 ans, quelque chose comme ça. C'était une petite jeunette à ce moment-là. Merci Annabelle, tu n'as pas fait retomber cette émission, c'est Frank qui s'en est chargé. La honte pour moi. Où est mon sac et mes cendres? C'est parce que Frank a oublié le livre et du coup, il se sent coupable. Alors, il faut qu'il en fasse des tonnes, que voulez-vous. C'est comme ça. Allez, nous, on va se retrouver demain. On aura des invités avec nous et ce sera un thème totalement différent. Es-tu accro à ton téléphone portable? C'est ce dont on va parler demain. Et on va voir que on est tous plus ou moins accros à cette petite chose-là. Et on va voir surtout comment s'en défaire. Et nos invités, Mathieu et Vanessa Turpin, seront avec nous. Ils vont faire une rubrique famille sur nos enfants et la technologie. Beaucoup de mises en garde qui vont être apportées. Une émission à ne pas manquer. À demain et bonjour chez vous.